Bonjour à tous, j'espère que vous avez la grande forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit pour un nouvel épisode sur le Dodge Monaco 1978 de chez MPC, la voiture du Joker. Donc dans cet épisode, vous allez voir la mise en primaire de la carrosserie, ce sera une première couche. Je ferai une deuxième couche après avoir fait un premier ponçage, surtout que le primaire a révélé quelques endroits où je devais encore ébavurer, mais il y avait tellement d'endroits à ébavurer que j'en ai laissé passer un ou l'autre que je n'avais pas vu. Ça, c'est la magie du primaire. Donc là, c'est du primaire de chaque interactive, le black. Et donc avant ça, avant la mise en primaire, je vais vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent sur cette fameuse maquette. Vous aurez vu que j'ai changé le filtre de la cabine, un filtre tout neuf, et j'ai nettoyé entièrement la cabine de peinture. Donc là j'ai mis en accéléré, ce sont les feux arrière de la Dodge, ils sont sublimes, mais ça demande beaucoup de travail de mise en peinture et je n'ai pas les pinceaux du siècle. Il faudrait peut-être que je commande des pinceaux plus fins, mais je pense quand même réussi à avoir un résultat sympa que vous verrez dans une autre vidéo. Donc là c'est uniquement les bavurages et puis le test sur la pièce, le pare-choc arrière que j'ai fait pour voir si tout tombait nickel. Et puis voilà, des montages à blanc, toujours très intéressant à faire pour voir s'il ne va pas y avoir un problème. Et puis là on découvre qu'il faut ébavurer, il faut reponcer à droite à gauche. J'adore les éponges abrasives. Parfois un petit millimètre en plus et on n'arrive pas à plaquer complètement la pièce. Ce qui n'est pas idéal pour le collage évidemment. Donc voilà, un peu d'ajustage, mais d'une manière générale ça va. Franchement ça va. Donc là on est sur le montage à blanc. Heureusement que j'ai fait du montage à blanc, parce que je peux vous assurer que la notice d'utilisation elle ne nous aide pas des masses. Alors j'ai mis un gant parce que j'ai complètement nettoyé et dégraissé la carrosserie, envie de la mettre en primaire, j'ai pas envie de tout recommencer. Donc le montage à blanc il me sert à modifier les choses. Donc si on respecte le plan, voilà ce que ça doit donner au niveau de l'allure, au niveau des roues. Oh moi je trouve que c'est plus classe si on descend, regardez. Évidemment il va falloir équilibrer l'ensemble, mais si vous voyez un peu ce que je veux dire, ça ajoute quand même au niveau de la ligne de carrosserie. Je trouve que c'est stylé. Vous voyez, regardez. Hop, hop. Sur certains modèles, ça ne donne rien, mais là, je trouve que c'est classe. Alors, à l'avant, bon, pour l'arrière, ça doit être relativement simple. Par contre, à l'avant, ça va être un peu plus complexe à aménager. Ok, voilà. Je vais vous montrer pourquoi. Donc à l'arrière, on n'a pas beaucoup de choix de toute façon pour surbaisser puisque nous avons ceci. Maintenant, si on veut vraiment surbaisser, il suffit de forer pour agrandir le trou et avec le poids naturel de la voiture, ça va la faire descendre de toute façon. À l'avant, on nous donne le choix. Mais la version que vous venez de voir, c'est déjà en ayant mis sur la partie la plus haute qui est ici, les roues. Donc l'idée, ça va être d'agrandir ce trou pour qu'avec le poids naturel de la voiture, ça redescende. Mais donc si on fait ça, évidemment, on se retrouve dans une situation... Alors attendez. Attendez. Si on fait ça, que va-t-il se passer? Ok, là on est bon, voilà.
Si je mets sur le deuxième trou, la roue, elle touche ici. Donc si je veux surbaisser la voiture, je vais devoir couper cette partie-là. Ce qui n'est pas grave, moi ça me dérange pas, puisque c'est le résultat final qui m'intéresse. Donc je crois que je vais devoir couper. Voilà, donc ça c'est pour la partie montage à blanc. Très intéressant à faire, d'autant plus que pour cette pièce-ci, le bouclier là, sur la notice on nous montre qu'il y a une espèce de d'encoche, comme s'il suffisait d'aller mettre pile au bon endroit. Et si on vient sur la maquette réelle, ça n'existe pas. Donc voilà. Alors là, j'ai découvert qu'il y avait encore un petit jour après que j'ai collé les deux parties, visibles dans l'épisode précédent. Mais même en pinçant avec une pince à linge, il n'était pas possible d'écraser ce petit jour. Donc j'ai été le colmater avec du mastic de chez Tamiya, parce que si on ne fait pas ça, le primaire va aller s'insinuer à l'intérieur. Et la peinture aussi, et ça se verra. Ce ne sera pas très beau. Donc voilà. C'est un endroit assez facile à traiter. Donc aucun souci à ce niveau-là. Et c'est sur ces images que je vais vous laisser, puisque va suivre en accéléré la mise en primaire de la maquette. À la prochaine, ciao.